On entend souvent parler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. En effet, ces deux technologies deviennent de plus en plus communes avec les années. Cependant, faisons la distinction entre réalité augmentée et réalité virtuelle. La réalité augmentée est le fait de se servir de l'environnement réel qui nous entoure et d'y superposer, à l'aide de systèmes informatiques, des modèles 2D ou 3D avec lesquels l'utilisateur du dispositif peut interagir. Lorsqu'on pense réalité augmentée, on croirait entendre le nom d'une technologie tout droit sortie du 21e siècle. Mais détrompez-vous, car la première apparition de la réalité augmentée remonte aux premiers avions de chasse qui intégraient un HUD, Head-Up Display en anglais, qui permettait aux pilotes de l'avion de surveiller les obstacles tout en assurant le pilotage et la navigation. Un peu plus récemment, grâce à Microsoft a annoncé son projet HoloLens qui permettrait à l'utilisateur de l'appareil de, par exemple, surfer sur les internets tout en projetant l'image sur les murs et les meubles qui l'entourent. La réalité virtuelle, quant à elle, se veut un isolement complet de la réalité que nous connaissons pour nous plonger dans un univers, virtuel. Cette dernière a connu un succès beaucoup plus retentissant au cours des dernières années. Ce succès est en majeure partie dû au fameux Oculus Rift proposé par Palmer Luckey en 2012. Le projet, présenté à l'E3 de cette même année, a suscité beaucoup d'intérêt chez la communauté gaming. Il a amassé, durant sa campagne de financement, près de 2 500 000 $ auprès de 9 500 donateurs. La réalité virtuelle a quelques applications, mais celle qui nous intéresse est, vous l'avez deviné, celle du gaming. Par contre, revenons un peu en arrière, puisque la réalité virtuelle a connu ses premiers balbutiements dans les années 1990 avec l'apparition de jeux comme Flight Simulator, où on se servait de ces fameux joysticks pour reproduire l'expérience du pilotage d'avion. Puis, avec les années et les moyens technologiques grandissants, nous avons franchi un pas de plus vers l'immersion totale avec des jeux de plus en plus réalistes et des périphériques de plus en plus évolués comme le populaire volant G27 qui peut être utilisé en combinaison avec l'Oculus pour produire une expérience très proche de la réalité. Mais au fait, comment ça marche l'Oculus? Pour répondre à cette question, je cède la parole à mon collègue. Un gros problème des versions prototypes de l'Oculus Rift était que c'était pas mal deux écrans Samsung découpés en rond, encastrés dans une boîte. La résolution de ces deux écrans devenait vite assez déplaisante à regarder et troublait l'immersion de l'utilisateur. Certaines compagnies se contentent pas de sortir la même bullshit à tous les ans, fait que l'Oculus pour clients, qui devrait sortir en 2016, représente des caractéristiques matérielles pas mal plus impressionnantes. C'est-à-dire un écran de 1080 par 1200 pixels par œil, un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour bien plus de fluidité et un champ de vision de 110 degrés. Le casque comprend aussi un capteur de LED infrarouge que l'on place sur le bureau pour capter les mouvements de la tête pour jouer dans un espace 3D. On ne s'arrête toutefois pas là chez l'Oculus. Dans le casque, il y a aussi un gyroscope pour capter la rotation du casque sur son axe, ainsi qu'un accéléromètre qui calcule l'accélération par vecteur, puis un magnétomètre. Puis ça, on sait pas c'est quoi, mais ça sonne bien. Bon, donc, comme mentionné par mon cher collègue, l'Oculus Rift comprend une tonne de dispositifs servant à la capture de mouvements en temps réel, ce qui permet au joueur de déplacer sa tête comme il le veut, en 3 dimensions. Ce dispositif de réalité virtuelle a une foule d'applications possibles, comme Virtual Desktop, qui permet d'utiliser son PC avec l'Oculus, on retrouve aussi des jeux comme Project Cars ou Grid, où on incarne un pilote de course automobile. Oh! 900 horsepower at our fingertips right now, or at our damn foot tips, whatever! Et Star Citizen, on se place aux commandes d'un vaisseau spatial.
Il serait donc un euphémisme de dire que les possibilités ouvertes par le casque Oculus Rift emballent toute la communauté gaming. Il n'en fallut pas plus pour susciter les convoitises de plusieurs grandes marques. Par exemple, Oculus VR, la société à la tête du projet de développement du Oculus Rift, sera achetée par Facebook le 25 mars 2014 pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. Et il va sans dire que si une marque comme Facebook s'intéresse à un projet comme celui-ci, la réalité virtuelle est sans aucun doute l'avenir de l'industrie du jeu vidéo. Évidemment, suite à cette transaction, plusieurs autres marques déjà bien établies dans cette industrie lanceront à leur tour leur projet de casque VR. Premièrement, Project Morpheus de Sony pour la PlayStation 4, qui, aux dernières nouvelles, comprenait un écran LCD de 1080 pixels, un taux de rafraîchissement d'image de 90 Hz et un champ de vision de 90 degrés. Il y a aussi OSVR de Razer qui devrait arriver avec un écran OLED de 1080 pixels et voilà, on n'en sait pas plus. Fait intéressant, il a été annoncé qu'il serait possible de se servir de son propre téléphone cellulaire comme écran dans les versions futures du produit. Et également le HTC Vive de Gaben, je veux dire de Valve, qui devrait arriver début 2016, qui comprend un écran OLED de 1080 pixels, un champ de vision de 110 degrés et un taux de rafraîchissement d'image de 90 Hz. Ça revient quasiment pas redondant. Tout ceci est bel et bien révolutionnaire, mais sommes-nous prêts pour de telles technologies? Comme on a pu le constater, depuis les premières versions de l'Oculus, la réalité virtuelle est très déstabilisante pour le corps humain. Et peut conduire à des situations comme ceci. Oh my god! Ce qui cause ces effets est le décalage entre le mouvement du corps et les mouvements perçus dans le casque de réalité virtuelle. Ce qui nous amène à parler d'un autre point, les limitations matérielles. En effet, la configuration recommandée pour l'Oculus Rift est de 8 GB de RAM, un processeur i5 4590 et une Nvidia GTX 970 ou équivalent. On est donc très loin du PC de monsieur et madame tout le monde, et on peut ainsi penser que le gaming avec réalité virtuelle demeurera réservé aux avant-gardistes de ce monde pour encore quelques années.